Alors mes chers amis, eh bien, pour ce nouveau cours de Torah, on va essayer de, de dire quelques mots après ce qui m'est arrivé il y a 3 jours. 3 jours avant, dimanche matin, Baruch Hashem, j'ai repris des forces, comme vous pouvez le voir. J'ai repris des forces. Merci pour ceux qui, euh, qui ont demandé des nouvelles, qui se sont inquiétés. Ça fait toujours chaud au cœur et en vérité, comme le Rabbi le dit, il faut dire Baruch Hashem et que j'espère que mon miracle, il a pu donner des kochot, des forces à chacun d'entre nous de pouvoir considérer la valeur de chaque chose, la valeur de la vie, la valeur de pouvoir ne serait-ce que voir, de pouvoir être en capacité de force suffisante pour, comme on dit ici, être métafked, être actif. Quand on a vécu une expérience où pendant un temps donné, on n'a pas pu être en pleine possession de ses forces, en pleine possession de ses moyens, ça nous fait relativiser, c'est-à-dire ça nous donne une leçon que quand on peut faire les choses, déjà il faut dire Baruch Hashem, commencer par là, et faire et agir, parce que Azman Ketzel envers, comme dit le roi David, le temps il passe comme une ombre, pas perdre son temps à des choses finalement qui nous font gaspiller la vie. Elle est bien trop précieuse pour cela. Alors on avait évoqué notamment dans le dernier cours le pasouk de la paracha de Ekev, que le Rabbi fait un mahamar sur ce pasouk-là, avait commencé à l'évoquer, le fameux pasouk, le fameux verset qui fait référence à la mezouza. Urtaftam al mezuzot betecha ou visharecha, vous écrirez des mezuzot aux portes de vos maisons et à vos portes à l'intérieur de vos maisons. Et le Rabbi sur ça il ramène le Tzemar Tzedek, un mahamar du Tzemar Tzedek qui s'appelait également Menachem Mendel Schneerson voulant dire le fils de Schneor étant le prénom du premier rabbi de la lignée Chabad, Rabbi Schneor Zalman de Liadi, l'Admour Hazaken, le Baal Tanya, Shulchan Aruch Harav. Et le Tzemar Tzedek, c'est le petit-fils de l'Admour Hazaken, c'est le fils de l'Admour Haemtsaï, Rabbi Dovber. Il avait imprimé le Tzemar Tzedek dans le Or HaTorah. Il avait publié, il avait écrit ce Mahamar. Il faut comprendre le sujet de la mezouza. Qu'on place, qu'on fixe à la porte de la maison. D'ailleurs, à ce sujet, hier soir, j'étais à la Chanoukat Bait de la maison de mon cousin Aramot, Baruch Hashem, très très bien passé. Je souhaite à mon cousin Michael, ainsi qu'à son épouse, à ses enfants, à sa maison, qu'elle soit malée, Birkat Hashem, pleine de la bracha, des bénédictions au pluriel d'Akadosh Baruch Hu, Amen. Et donc, on fixe la mezouza à la porte de la maison. Puisque c'est marqué Betecha, ta maison, ou Visharecha et tes portes. Baït Veshar shel Isha Israéli. Ça vient suggérer l'idée que la maison est la porte d'un homme juif. Lama tsaich ligba mezuzah al petach habayit vashar. Pourquoi on a besoin de mettre une mezouza sur la porte générale de la maison et sur chaque porte de la maison. Velo maspik ha'inyan de vetecha ou bisharcha atzmo. Ça ne nous suffit pas de voir marqué dans le pasuk, dans le verset betecha, ta maison, ou visharecha et ta porte. Atzmo, la porte de la maison. Mais Vair, il explique, il y a un verset comme ça, c'est marqué dans le Teilim Kufraf Zain, que c'est marqué là-bas. Le roi David, il dit, si Dieu, il ne construit pas Baïd, quand on parle de Baïd, de maison,
Pour Dieu, c'est le Beth Amikdash, bien sûr. Shav Amalu Bonav. Alors le roi David dit, les ouvriers se seront efforcés pour rien. C'est très bien, nous dit le Rebbe, le Rabbi, que quand la Torah, elle les appelle des constructeurs, elle veut indiquer ici qu'ils ont la force de construire et pas n'importe quel édifice. Quand on dit Baït, c'est le Beth Amikdash. Ce que je suis en train de vous lire, c'est le Mahamar du Rabbi, Kaf Bet Menachemav, de l'année Tafshin Lamed Dalet, Shabbat Parashat Ekev. D'ailleurs, demain soir, jeudi soir, le vendredi, c'est Kaf Be'av, c'est le 20 Av, c'est la Iloula du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, le père du Rabbi, c'est sa Iloula demain soir et vendredi 20 Av. Allumez des bougies, demandez tout ce que vous avez besoin pour le tov, pour le bien, et ça vous sera exaucé par le mérite du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. Et donc là-bas, c'est marqué, c'est marqué aussi là-bas dans Tehillim, si Dieu il garde pas, il protège pas la ville, mais l'homme est Marim Hashem lo yivnir, c'est pas marqué par contre comme pour la maison, la porte de la maison, les portes de la maison, c'est pas marqué là-bas pour la ville si Hashem ne construit pas la ville. C'est marqué s'il garde pas la ville. Voici que même après la construction du Beth Amikdash, de la maison par les constructeurs Enzema Spik, c'est pas suffisant. Et la Tzarich Liot Ha'inyan de Hashem Yivne Bayit. Il faut toujours quand même ce Inyan, ce sujet, que c'est Hashem qui va construire Bayit, sa maison, le Beth Amikdash. C'est par le fait que Dieu il va construire sa maison qu'il va avoir la protection de sa maison. La reine Kovein Chete Parashot de Kriyat Shema, c'est qu'on fixe la lecture des deux premiers parashiot, premier paragraphe du Shema, que ça représente l'acceptation sur soi du joug céleste et l'acceptation sur soi du joug des mitzvot. Mais Petach habayit, à la porte de la maison, c'est pour faire descendre, quand on met la mezouza à la porte générale de la maison, c'est pour attirer sur nous la Bechina, que c'est Hachem qui construit la maison. Mamshir Levair, puis il poursuit pour essayer de nous faire comprendre le Rebbe, le Rabbi, chez Baït ou Bechinat Klalut Haolam, que la maison, ça a une Bechina d'englober toute l'intégralité du monde. Daïnu Klalut Haishtal, Alpi Kabbalah, ça englobe tous les enchaînements des mondes supérieurs. Que Marazal, comme les rabotés, nos zichronam, nos sages de mémoire bénie nous ont enseigné dans le Midrash Rabbah, sur le pasouk, sur le verset Chochmot Banta Beta. Les sagesses, les sages, c'est eux qui ont construit Beta, ta maison, Hachem. Karab Ivriyato Shel Olam. C'est ce qui est marqué déjà à la création du monde. Et de manière plus particulière, nous dit le Rabbi dans ce premier paragraphe de son Mahamar, que ça vient nous parler ici de la Bechina d'une maison sur laquelle on fixe une mezouza. C'est très important. Très important, surtout que là, on s'approche bientôt, dans quelques jours du mois d'Elul. Vous savez qu'il y a un inyan, un sujet au mois d'Elul, c'est de faire vérifier ces mezuzot et de faire vérifier ces téphilines pour vous, messieurs, et pour vous, mesdames, les mezuzot, par vos maris ou par vous-même, mezuzot, de les amener à votre Beth Chabad le plus proche. Et là-bas, ils sont experts, les shluchim du Rabbi, les envoyés du Rabbi dans chaque Beth Chabad dans le monde entier, ils sont experts dans la vérification des mezuzot et des tefilines. C'est important, pourquoi ? Parce que avant Elul, il faut, au mois d'Elul, on va faire un cheshbon nefesh, une introspection de nos actes avant Tishri, avant les fêtes
la nouvelle année, les jours redoutables de jugement, le jour de pardon, Yom Kippour. Mais avant de se préparer à ces jours-là et à cette nouvelle année, il faut se préparer à Elul. Se préparer à Elul, se préparer à un mois de Selichot, de Teshuvah. Comment on se prépare? Il faut arriver à la préparation de la préparation, le plus naquis, le plus propre possible au niveau de la protection de nos maisons par la vérification des mezuzot. Au niveau de la protection de nos bras, nos cœurs et nos esprits par les boîtiers du téphilin, un dirigé vers le cœur et l'autre dirigé sur la tête. Et comme ça, quand on vérifie ces deux choses avant d'arriver au mois d'Elul, avant de nous préparer à des grands jours au début de l'année juive prochaine, c'est maintenant, bien sûr tout le mois d'Elul on peut vérifier aussi, il n'y a pas de problème, mais avant même de commencer Elul, de s'assurer d'avoir des mezuzot chez soi, ksherot, et des tefilin ksherim. Et c'est important, vous avez un Chabad partout dans le monde à côté de vous pour vous faire vérifier vos mezuzot, vos tefilin. Parce que la mezouza, on vient de le voir à travers les mots du premier paragraphe du Mahamar du Rabbi, c'est la protection et la construction de chaque maison juive. C'est important d'être conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui construit et qui protège nos maisons. Et comment nous on fait Ishtadlut, ça veut dire comment nous on fait notre devoir, c'est en s'assurant en cette fin d'année que toutes nos mezuzot à toutes nos portes sont kesherot, ainsi que nos téphilines. Voilà ce que j'avais à vous dire des mots du Rabbi. On va continuer Bli avec les deux dieux, le Mahamar du Rebbe, dans son deuxième paragraphe au prochain cours. D'ici là, soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.